civil service when discipline comes knocking for teachers. In this edition, the heavy hand of Nalova Lyunga, Minister of Secondary Education. This is the news of the day. The Ministry of Secondary Education in Cameroon has reported that 1,226 teachers are currently absent from their duty post. This was revealed in a recent service note signed by Minister Nalova Lyunga on January 27, 2025. Take a look. Teacher absenteeism remains a persistent issue in Cameroon, with the government implementing various measures to address the challenge. In a recent communiqué, the Minister of Secondary Education, Nalova Lyunga, has summoned 1,226 teachers currently absent from their duty posts. A senior education administrator noted that publishing the list is not just a disciplinary measure, but also an acknowledgement that dissatisfaction exists within the system and that reforms are needed. The list published by the Ministry of Secondary Education reveals to me two things. First, the level at which, the people are disappointed by the remuneration in the public service. The rate at which teachers are going out is an indicator of the decadence of the system. It's an indicator of the level of dissatisfaction. That is the first thing we need to know, that the tendency is for labor to move to a greener pasture. And that's what's happening. Over the years, the Ministry of Secondary Education has taken steps to tackle absenteeism. In July 2021, the ministry published a list of approximately 600 teachers who had abandoned their positions, many seeking opportunities abroad. In October 2023, the ministry equally summoned more than 1,500 teachers suspected of deserting their post, warning of disciplinary action for non-compliance. Officials emphasized the need for better mechanisms to ensure continuity in the education system. We need to develop a more rigid, a more serious system, I may say, that can permit us to identify those departing as early enough so that we may rescue some resources of the state, so that we may drop them out of the payroll and save the little money we have in this country for infrastructural development. The teachers on MINSEC's list have been given 14 days to report to the ministry with explanations, with authorities warning of disciplinary action against those who fail to comply. The absence of public service teachers has become a growing plague, which, as one might expect, comes with consequences. Now, this brings us to this report by Paulines Otu, who examines the impact of this issue. Let's watch. Les classes se remplissent, mais les voies du savoir s'éteignent une à une. Les écoles vidées de leurs enseignants deviennent des salles d'attente où l'espoir disparaît. Les programmes sont tronqués, les matières abandonnées, les évaluations bâclées. À mesure de terminer son programme tel qu'il a été prévu dès le départ. Et là, ça cause vraiment ce problème de valorisation de nos connaissances, de la valorisation de nos enseignements. Si l'apprenant ne peut pas aller jusqu'au bout d'un programme, comment celui-ci pourra donc évaluer ses connaissances? Ceux des enseignants qui sont en reste sont pratiquement au bord du gouffre. Ils coulent sous le poids d'une charge énorme. Pour couvrir le gap, ils sont parfois contraints à faire des classes supplémentaires. Une classe, puis 2 classes, voire 3 classes. Ce sont donc des nuits sans sommeil à corriger des copies par centaines. Ils tiennent par vocation ou encore par sacrifice. Dans les quartiers populaires où l'école est la seule échappatoire, l'absence des enseignants est une condamnation silencieuse. Moins de cours, moins d'encadrement, plus d'échecs. Regardez par exemple ces enfants en divagation filmés par nos caméras. Ce n'est qu'un rappel de dire que quand l'éducation s'effrite, c'est la rue qui prend le relais. La violence, la débrouille, l'exil forcé vers des horizons incertains. Ça fait très mal quand tu dépenses ton argent à l'école et que ton enfant rentre sans résultat. Ça dérange les parents.
Ouais. Ça nous met mal à l'aise. L'éducation est la colonne vertébrale d'une nation. Lorsqu'elle se brise, tout s'effondre. As this situation seemingly aggravates, schools are beginning to adopt measures to tackle this problem. We had a chat with Mr. Ta John Tamuten. He is the principal of Government Balingo Technical High School, Akwadwala. He now tells us how his school manages cases of absentee teachers. Madam Joyce of the Global LTV, many of our teachers have been going abroad to Canada, America, and so on, without informing. When we take note, especially from colleagues that those teachers have traveled, I will usually make a letter of reservation to call them to be present in my office. If I cannot find them, I will ask them to write a query letter and send to them, and ask them to present the answer to a certain number of copies in my office with the photocopy of the ID to really identify that they are the ones. After that period, after a period, let's say 1 week, if they are not there, I will then make a radio announcement. And this radio announcement is paid. So if they don't react to the radio announcement, it means that they are really out of the country. Then I will then prepare a file, and send to the Ministry of Secondary Education, maybe through the delegation and the GO of our locality. Generally, when a teacher is not there, the class becomes noisy. And in order to solve the problem of the noisiness of the class, we have to post another teacher, redeploy another teacher to that class to take care of the students. That's how we do to solve the problem. Our problem with this syndrome of reporting teacher all the time, making radio announcement, is that whenever the names are sent ahead, well, once the document has been treated or the hierarchy has treated the document at level Yaoundé and the salary suspended, we don't have the feedback at our level. So we continue to report this teacher and pay money all the times. So the ministry should be able to work with the schools. Once they take any decision on any teacher, let us understand so that we stop reporting them and spending money, calling them to come and work. You're watching the news of the day on Global LTV. The civil service appealing to some and exhausting to others, while many young people strive to secure a public service registration number and the benefits that come with it. Others seek to leave, well, due to the difficulties that they might be facing. Colin Bikatal tells us more. Trouver l'équilibre entre sa profession et sa vie privée et assurer une sécurité de l'emploi, voilà une perspective alléchante pour ceux qui aspirent à la fonction publique. Y accéder est toujours un sujet de satisfaction. Ainsi particulièrement le président de la République et son excellence Probia, à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui nous donne l'opportunité vraiment de venir nous former dans l'animation, dans le but de partir sur le terrain, en vue de promouvoir le développement des communautés. Alors qu'on estime déjà à plus de 411 000 le nombre de fonctionnaires au Cameroun, le besoin de porter un matricule reste aussi coriace qu'omniprésent dans les rangs des jeunes diplômés africains en général. Aux atouts de cette carrière déjà évoquée s'ajoutent les possibilités d'une formation et d'une évolution professionnelle continue. Et ce n'est pas tout. Nous avions actuellement le chômage et la fonction publique est une garantie. Quand vous saviez que vous êtes dans la fonction publique, par rapport au traitement, même comme certains disent qu'il y a un traitement qui n'est pas bien, mais ce traitement est quand même assuré. Et c'est ça, ça pousse déjà les jeunes gens, les jeunes Camerounais, à s'intéresser à la fonction publique. Contre toute attente, l'attrait vers ce milieu pourrait élire aussi du caractère permissif que l'on y trouve. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, la fonction publique n'est pas une fin en soi. Beaucoup d'autres se sentent d'ailleurs poussés vers sa sortie pour des raisons diverses. Aujourd'hui, il ne pousse pas ces derniers à être fidèles à son poste de travail. Et cela pousse l'enseignant à être en permanence, à une quête d'un mode de vie meilleur. Et là, les enseignants, nous pouvons le dire aujourd'hui, avec un background bien qualifié, les enseignants sont sollicités à travers le monde.
certains pays, certains systèmes ont une attractivité au métier d'enseignement. Ce qui pousse aujourd'hui les jeunes Camerounais à avoir des visées pour des pays étrangers. C'est le cas d'évoquer, par exemple, des contraintes qu'imposent des affectations pour des contrées peu convenables pour certains. Ainsi va la fonction publique. Sa réalité est comme celle d'une porte qui s'ouvre pour laisser entrer des uns en même temps qu'elle laisse sortir les autres. Our bonus information takes us all the way to Niger, where a massive gathering took place on Tuesday, January 28, 2025 at the Place de la Concertation in Niamey to mark the first anniversary of Mali, Niger and Burkina Faso's withdrawal from ECOWAS. The event, organized by the civil society group M62, was attended by authorities from the CNSP. Our correspondent in Niger, Jean-Marc Bicoq, attended this ceremony and filed in the following report. C'est autour d'une importante mobilisation que s'est tenue ce 28 janvier 2025 à la place de la concertation de Niamey, ce meeting organisé par la société civile nigérienne, soutenu par les autorités du CNSP pour marquer l'an 1 du divorce avec la CEDEAO. Un meeting riche en ambiance avec la présence de plusieurs artistes nigériens de renom. À l'entame du meeting, c'est Abdoulaye Seydou, coordonnateur du M62, qui a tenu le public en haleine. Le 28 janvier 2024, les dignes héritiers de la lutte anti-impérialiste pour une Afrique libre et digne, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, le général d'armée Assumi Goïta, chef de l'État du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, le général de brigade, Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont décidé d'assumer la révolte du peuple de l'Alliance des États du Sahel en déclarant le retrait avec effet immédiat du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Devenu un instrument de déstabilisation du Sahel à la solde et au contrôle de l'impérialisme occidental en violation flagrante de ses propres règles, principes et valeurs qui ont poussé à sa création le 28 mai 1975 par des patriotes visionnaires qui sont dans leur majorité des milliers. Cette célébration a également été marquée par cette intervention du gouverneur de la région de Niamey qui a évoqué l'une des raisons de ce divorce avec la CEDEAO. Constatez une chose, dans l'Afrique subsaharienne, les États les plus pauvres, les plus en insécurité, c'est ceux qui ont été colonisés par la France. Alors, nous avons mis fin à cela. Je vous demande de rester debout aux côtés du CNSP. L'avenir sera radieux. Nous allons lutter pour les générations futures. L'Union des scolaires du Niger, présente au meeting, a réaffirmé son soutien aux autorités du CNSP. Durant cette manifestation, de nombreux messages circulaient à travers des pancartes pour dire adieu à la CEDEAO et l'on a aperçu cette image qui traduit la disparition de la CEDEAO dans l'espace AES. C'est donc ainsi que prend fin la célébration de l'an 1 de la sortie du Mali, du Niger et du Burkina Faso ce 28 janvier 2025 à la place de la concertation, un événement qui a regroupé plusieurs personnalités qui étaient autour d'une seule cause, sortir de la CEDEAO, dire adieu à cette institution sous-régionale. Marc Bicoq pour Global LTV depuis la place de la concertation, Niamey, Niger. Jean-Marc Bicoq, obviously 1 year down and many more to go. That brings us to the end of this edition of the News of the Day. Thank you for watching. Stay tuned to Global LTV for your daily dose of information and entertainment. Bye-bye.